Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu à Noël, enfin un petit peu en retard, donc il est arrivé il y a quelques temps. Donc le DJI Osmo Pocket 2. Donc c'est une caméra avec un triple axe de stabilisation, avec un capteur de 64 mégapixels contre 12 avec la première version. Donc voilà, c'est une caméra de poche qui fait à peu près 12 cm comme ça, qui est très légère, qui se glisse partout. Donc qui permet justement de pouvoir filmer avec un stabilisateur intégré ici. Dans toutes les situations, et donc la version 2 présente beaucoup plus d'options intéressantes que son prédécesseur. Donc on va les voir, on va le déballer ensemble en images, comme ça, pour voir ce qu'il y a dedans par rapport au numéro 1. Donc, bah, voici la bête, on va l'ouvrir ensemble. Donc dedans, bah, c'est tout petit. On a quoi? On a la caméra en tant que telle, et les accessoires sur le côté. On a aussi rien, bon, ça doit être un sac pour ranger, sûrement. La notice, en différentes langues. Et un fond de carton. Voilà, ici on a déjà des informations sur la boîte. On a le bouton pour on-off, et ici on peut plugger directement le smartphone à partir d'un accessoire directement sur l'Osmo Pocket, parce qu'une application qu'on peut trouver là dans DJI Mimo App, avec laquelle on pourra travailler pour faire des montages ou simplement utiliser les options de l'application. Voilà, donc c'est la même chose que sur la boîte. Il y a différentes options en fonction qu'on a un Mac, un Apple ou un Android. On peut mettre une carte mémoire supplémentaire. On a aussi une sorte d'autocollant, là, si on veut personnaliser la coque. Juste pour le personnel. Alors ici, c'est quoi? Pourquoi il y a ça dessus? C'est sûrement pour poser au fond de la boîte. Donc dedans, on a différents accessoires. Hop, hop, voilà. Donc c'est rangé différemment que l'option 1. Parce que j'avais le premier avant, mais j'ai eu un petit accident avec. Donc j'ai changé pour le deuxième. À la plage, donc j'ai mis un peu plus et j'ai changé pour la version 2. Donc là, c'est le câble USB pour le recharger. On peut recharger depuis un PC ou depuis un chargeur. Hop. Ici. Hop. Donc là, c'est un nouvel accessoire. C'est un petit joystick, comme ça, on peut bouger avec un bouton de validation. Et ça permet justement de pouvoir bouger directement dans les options de la caméra de manière plus fluide. Ensuite, on a quoi? On n'existait pas d'ailleurs, cette option-là, elle n'existait pas sur la première version. Ici, on a quoi? On a un cache à mettre au bout pour pouvoir fixer de manière plus sécurisée, il semblerait, la caméra sur un trépied ou quelque chose comme ça. Donc ici, c'est quoi? Ça doit être l'adaptateur sûrement pour... Bah voilà, l'adaptateur qu'on va glisser au milieu pour pouvoir le plugger sur le connecter à un téléphone Android. Et on a le même ici avec la version Apple. Donc justement, la petite enveloppe nous permettra de ranger tous les accessoires qu'on n'a pas besoin, ou si on a déjà une boîte de rangement pour caméra, appareil photo. Et là, c'est la dragonne. Donc là. Maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est la même chose donc, que la première version. Elle est la même taille, c'est pas très très lourd. Tiens, on peut aussi le mettre par là. Ça, c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. On va enlever doucement, il y a le cache là qui gêne un peu. On va enlever doucement. On va pas abîmer l'appareil non plus. Voilà. Donc on a un cache à enlever dedans qui permettait justement, lors du transport, de ne pas abîmer la tête. Très bien les garder si vous voulez, mais je pense pas que ce soit très utile. En dessous, c'est bon, on a enlevé tous les caches. Donc ici, on va enlever le petit plastique de protection afin d'avoir accès à l'écran. Donc voilà. Alors le bouton est sur le côté. On va pouvoir définir la langue. Hop, on fait défiler. Deutsch. Encore une carte SD, d'accord, il faudra en remplacer une.
Donc d'ailleurs, sur la version 1, je me demande si on devait l'allumer directement ici. Donc maintenant, le bouton serait sur le côté. Hop, terminé. Ici, donc là, on a la caméra. On a les 3 axes pivotants. Donc on peut le bouger comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc voilà, on peut, dans tous les cas. Donc pour avoir accès aux options, on le fait glisser par en dessous. On va bouger la notelette, démarrer. Donc voilà, il vous explique comment ça marche en fonction de l'axe d'utilisation. Après, il faut voir les options au moment de l'utilisation. Voilà. L'axe peut très bien rester fixe en fonction des mouvements qu'on désire. Voilà. Donc là, ici, etc. Et là, il existe donc 3 modes, où en fonction de ce qu'on veut souhaiter, l'axe va bouger, soit va rester fixe avec la caméra, soit va bouger dans un angle, soit dans un autre, et après il y a encore un mode qui permet de fixer un objet, et la caméra va le suivre en fonction du mouvement. Donc là, c'est en glissant vers le bas. À gauche, on a accès aux fichiers, mais j'en ai pris aucun pour l'instant. OK. Plus écran tactile. Et à droite, on peut choisir le mode photo, vidéo, panoramique. On peut choisir le ralenti, les timelapses, etc. Donc ça ressemble beaucoup à la première version. Donc on a des nouveautés donc, au niveau des accessoires, mais aussi donc, sur la caméra qui fait 64 mégapixels, alors que le premier n'en faisait que 12. Le premier est sorti en 2018, et cette version-ci est récente, est sortie en 2020. Donc voilà, si je le bouge ici, et j'appuie 2 fois, il va se recentrer. Si j'appuie 3 fois, et voilà, il va me filmer moi. Coucou, je suis là derrière. Donc au niveau des options, on peut enlever le petit cache ici et mettre on le mettre comme ça sur le côté. Il me paraît plus épais que la version 1 d'ailleurs, c'est marrant. Et après on va brancher le téléphone là, sur le côté pour pouvoir l'utiliser avec. Sinon, pour ne pas le perdre, moi je le mets dans ce sens-là. Et comme ça je l'ai toujours avec moi. Et on peut normalement le fermer. D'ailleurs, si on l'éteint, donc c'est sur le côté maintenant. Si on l'éteint, il va rester pendant quelques secondes dans cet état-là, ce qui permet de le ranger facilement. Donc, en le plaçant comme ça, on voit bien que, d'ailleurs, le boîtier de rangement est différent parce qu'il était beaucoup plus juste avant. Là, on peut vraiment le ranger en laissant l'adaptateur fixe dessus, ce qui permet justement de pouvoir l'utiliser n'importe quand sans avoir la pièce qui est rangée dans une pochette. Hop, on va le ressortir doucement. Bon, je ne vais plus le rallumer parce qu'en fin de compte, sinon je vais griller le nombre de fois pour pouvoir le connecter. Donc ici, il semblerait que pour pouvoir placer cet ustensile-là avec cette option-là, il faut démonter cette partie-là. Il n'y a pas un truc à faire. Ah, si, bon, voilà, il faut juste enlever. Donc là, on va pouvoir mettre ça à la place. Voilà. Donc cette option-là est vraiment très intéressante qu'il n'avait pas dans la première version, ce qui permet justement, par exemple, si on veut mettre une perche à selfie dessus, il suffit de la visser. Bien sûr, il faut faire aussi attention à la qualité de sa perche. Hop, et là, on tient. Il suffira de filmer de loin avec les options, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant, ça avait été demandé. Ce qui manque justement en plus, ça serait une prise jack pour pouvoir mettre des écouteurs dessus. Mais bon, je pense que dans une évolution future, ça pourrait le faire, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et est-ce que ça passe pour le rangement? On va le faire doucement. Vous voyez, donc comme je ne l'ai pas rangé tout de suite, l'axe bouge. Bon, donc ça dépasse, pas du tout. C'est vraiment prévu pour. Et on a un deuxième ici pour pouvoir le fixer là. Autre chose que je n'avais pas vu, c'est qu'on peut ici, il y a aussi directement dedans, on peut ranger les adaptateurs dans la boîte, ce qui n'était pas prévu dans la première version. On le met au bout, hop. Il ne faut pas avoir de gros doigts comme moi, ou alors dans l'autre sens peut-être. Ah, c'est pas pratique par contre, hein. C'est bien sympa d'avoir mis ça là. Voilà, donc voilà. J'ai réussi à glisser, et en fin de compte, on peut se balader avec ces options comme ça dedans. Par contre, pour les enlever, c'est pas gagné. Bon, moi je suis pas satisfait de mettre ça dedans, je préfère le mettre dans ma pochette de rangement. J'en avais acheté une pour la première version. Donc les accessoires de la première version sont compatibles avec la deuxième version, sauf de ce que j'ai lu sur internet.
l'adaptateur pour la protection pour aller dans l'eau. Il semblerait que ce ne soit pas la même, surtout avec à mon avis, il doit être plus grand avec cette option-là en plus. Mais personnellement, je ne l'ai pas acheté, je n'avais pas eu confiance en fonction des commentaires, où justement le bloc de plastique qu'on met autour, certains disaient qu'il n'était pas assez étanche, et d'autres disaient qu'on ne pouvait pas utiliser certaines options, donc on était coincé. Une fois qu'on avait lancé la vidéo, on ne pouvait rien faire de plus, jusqu'à temps qu'on l'ait enlevé du boîtier. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'appareil, là, juste en découverte. Je vous présenterai plus tard l'application et les différentes options plus en détail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci.